Hey yo tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais tout d'abord remercier Madiba pour ma brève apparition dans une de ses dernières vidéos et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Cette chaîne est principalement une chaîne de dessin mais où je peux très bien parler de drama coréen et de K-pop. Donc bon, j'espère que vous ne serez pas déçus. Bref, je dessine depuis que je sais tenir un crayon dans les mains, mais c'est environ entre 2011 et 2012 quand j'ai commencé à regarder des animés, que je me suis dit que j'allais faire du dessin mon métier. Mais pendant mes 5 premières années de dessin, je n'ai jamais pris de cours de dessin et donc je me suis améliorée très lentement parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Du coup, comme je suis gentille, je vais vous donner tous les conseils que je peux pour que vous vous améliorez en dessin. Alors pour commencer, si vous êtes déterminé à vouloir apprendre à dessiner et à vous améliorer, il n'y a pas de secret, il faut respecter ces 3 points suivants. Être motivé. Oui, parce que mine de rien, tout se base là-dessus, car plus tu es déterminé à apprendre à bien dessiner, plus tu t'amélioreras vite. Il faut se donner à fond dans le dessin tout simplement. Être ouvert à la critique. Et je parle surtout des critiques qui te disent d'essayer de dessiner autrement ou qui te disent ce qui ne va pas dans ton dessin. Genre tes proportions sont mauvaises, donc oui ça fait mal, mais au moins tu sais ce qui va pas et ce qu'il faut que tu retravailles. Et il n'y a qu'avec ces commentaires là que tu arriveras à t'améliorer rapidement. Et ne pas abandonner et avoir beaucoup de patience. C'est très important aussi car il y aura des fois où tu penseras que tu es de toute façon une merde en dessin, tu ne t'amélioreras jamais. Des fois tu remettras même en question ta passion pour le dessin juste parce que ça t'énerve plus qu'autre chose en fait. Alors j'ai envie de te dire déjà que tout dessinateur est déjà passé par cette phase là, ne t'en fais pas. Tout simplement il faut savoir être patient et il faut savoir prendre des pauses. Alors c'est bien d'être ultra motivé, t'arriveras pas à être 3 dessinateurs en 2 mois et encore moins en 2 ans. Je te rappelle que One Piece a commencé en 97 et que la fille n'a toujours pas trouvé le One Piece. Alors reste motivé et ne te demande pas de réaliser l'impossible en si peu de temps. Alors certains d'entre vous vont me dire oui mais Chloé, pour dessiner, faut avoir un minimum de talent quand même. De talent de quoi au juste? Tu sais tenir un crayon entre tes mains? Bon bah c'est déjà bien. Tu sais observer ce qui t'entoure? Super. Bah voilà, c'est tout ce qu'il faut. Pour moi le talent en dessin n'existe pas, c'est juste une question de détermination. Les gens qui dessinent bien, ce sont tout simplement des personnes qui ont travaillé dur leur dessin, tout simplement. Pas un don du ciel ou héréditaire. Je suis d'accord cependant pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres à dessiner. Tout simplement, ces personnes-là arrivent plus facilement à comprendre le monde qui les entoure et observent plus le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne vous en faites pas car maintenant je vais vous donner quelques conseils, quelques exercices à faire pour que vous vous améliorez avec ces facilités ou non. Premier exercice. Alors vous n'allez pas me croire, mais c'est décalquer et copier. Ouais. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. En fait, en 2011, mes personnages, ils étaient trop maigres, ils avaient une grosse tête, bref, les proportions étaient dégueulasses. Comme je trouvais mes dessins moches, et que je voulais que les gens me disent que je dessine bien, bah j'ai commencé à décalquer, en affirmant le contraire. Alors l'effet que ça a eu, c'est que les gens me disaient que je dessinais bien, super, mais au fond, je savais que c'était décalqué, du coup, c'était pas vraiment de moi. Et sans décalquer, j'aurais jamais pu arriver à un tel résultat, et du coup, je me sentais très mal. Cependant, je vais vous dire que décalquer, c'est une bonne chose, parce que finalement, c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que mentir sur son masque, c'était pas bien. Décalquer juste pour faire quelque chose de beau, c'est nul. Par contre, ce que tu peux faire, c'est décalquer un dessin, puis tu l'enlèves de sous tes yeux, l'original, puis tu analyses ta copie. Tu vas te poser une question, si c'était moi qui avais fait le dessin original, comment j'aurais fait? Il faut que tu essayes de trouver la logique du dessin. Si c'est un personnage habillé, tu vas essayer de l'imaginer nu, pour ensuite lui rajouter des vêtements. Tu as besoin de la silhouette de ton personnage nu pour ajouter les vêtements par-dessus afin d'éviter les problèmes de non-logique. Bref, une fois que tu as imaginé la façon dont toi tu aurais construit ton personnage, tu le refais à côté, mais cette fois-ci en commençant par les traits de construction que tu as imaginés. Je te conseille d'utiliser différentes couleurs pour pas te mélanger. Ça, c'était un premier exercice en décalquant. Deuxième exercice, cette fois-ci en copiant. Exactement le même principe que décalquer. Tu copies un dessin au choix, tu imagines les traits de construction et à côté, tu refais ce dessin en commençant par tes constructions et à la fin, tu compares l'original de ton dessin. Maintenant, je vais vous donner des exercices que je fais dans mes cours dans ma fac de design. Ce qu'on fait très souvent, c'est dessiner les autres élèves. Alors, nos tables sont en cercle comme ça et 2 élèves se mettent au centre et posent pendant 3 à 10 minutes. Comme j'imagine que vous n'avez pas d'élèves à portée de main, je vous donne 2 sites super où des photos de pose défilent et où tu peux régler le temps entre chaque photo. Je te conseille de commencer par 30 secondes, c'est très rapide, je te l'accorde, mais justement ça va te faire apprendre à dessiner l'essentiel en premier. Tu fais, je sais pas, une 50aine de pauses en 30 secondes, puis tu passes à 1 minute, tu recommences l'exercice jusqu'à 10 minutes. Et après ça, tu pourras t'amuser à faire tes propres dessins de personnages, ou de mains, ou de pieds, sans modèle.
Alors c'est pas parce que tu as fait 300 dessins en une journée que ça y est, tu es devenu un pro des poses. Mais moi je n'ai pas atteint le niveau que je voulais, donc je te conseille de renouveler cet exercice plusieurs fois par semaine. Maintenant, un autre exercice d'observation. Tu vas poser sur ta table plusieurs objets fixes, créer une nature morte. Comme matériel, tu vas utiliser un HB, un 3B et un 5B, enfin des crayons gras quoi, et tu vas reproduire ce que tu vois. Alors la particularité d'un dessin de nature morte, c'est que tu ne dessines pas les contours, ce n'est pas un dessin de BD, ici tu vas devoir te concentrer sur les ombres et les lumières qui donnent de la valeur à tes objets, ça va rendre ton objet en 3D. Je te conseille d'utiliser une gomme mie-de-pain ou une gomme malléable plutôt qu'une simple gomme, car celles-ci sont plus pratiques et gomment plus en détail. Elles salissent moins le dessin. D'ailleurs, en parlant de sale, n'estompe jamais ton dessin pour faire les ombres. Entraîne-toi à faire des dégradés seulement au crayon ou à l'aide de ta gomme, mais n'estompe jamais. Les profs disent que ça rend un dessin sale. Du coup, pour t'aider à bien utiliser les crayons gras, je te conseille de t'entraîner sur une feuille à part, à voir combien de nuances tu peux faire avec un seul crayon et quels traits tu peux faire pour que ça recouvre bien ta feuille. Autre conseil, quand tu fais une illustration, essaie de prendre des pauses. C'est clairement un message pour moi ça. Parce que quand je fais une illustration, je fais tout d'une traite. Brouillon, line, colo, après on n'en reparle plus. Mais non, vraiment, non, faut pas. Tu fais ton brouillon et tu prends une pause, tu vas, je sais pas, tu vas manger, tu vas prendre une douche, tu vas regarder une série, mais tu lâches des yeux ton dessin pendant quelques heures et tu reviens après. Tu arriveras beaucoup mieux à voir les défauts de ton dessin et ça t'évitera de chialer quand tu remarqueras ces mêmes erreurs plus tard après avoir fait le line et commencé la colo. Je te le garantis. Voilà donc quelques exercices pour vous apprendre les bases du dessin. N'oubliez pas qu'avant de vous trouver un style de dessin particulier de type, je sais pas, BD, manga, il est plutôt conseillé de savoir dessiner le réel. Donc je pense qu'avec ces exercices-là, ça peut grandement vous aider à apprendre les bases. Dans une prochaine vidéo, j'aimerais qu'on apprenne ensemble à dessiner les mains. Et j'aimerais vous faire participer, du coup, envoyez-moi des photos en train de tenir des objets ou en train de faire des signes. Comme ça, je pourrais dessiner tout type de main, parce que je vous avoue que celle-là, je la connais un peu par cœur. Et dernier conseil, tenez un carnet de croquis que vous alimenterez tous les jours de quelques dessins. C'est important de s'entraîner tous les jours pour pas perdre la main et s'améliorer rapidement. Si vous voulez une autre partie à cette vidéo, où je vous en apprends plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je commande vos dessins, n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook ou à m'identifier sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. En attendant, partagez cette vidéo à vos amis qui veulent apprendre à dessiner. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!